Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 391 de Hunter x Hunter, et je vous avouerai que je pensais pas que ce jour arriverait, parce que honnêtement ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on n'a pas eu de chapitre. J'avoue que même s'il y a 6 mois on nous avait parlé d'un retour du manga, j'étais sceptique, hein. J'attendais le jour J, hein. J'attends toujours l'annonce officielle maintenant avec Togashi, et ça y est, ce jour est arrivé, le chapitre 391 est sorti, et il devrait y en avoir au moins 2 dizaines qui arriveront dans les semaines à venir, et du coup il a fallu se replonger un petit peu dans les anciens pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que toute cette histoire autour des princes, de la mafia, de ce bateau avec le système de fonctionnement, des 3 familles mafieuses liées au prince qui est ici, ça a été un sacré bordel. Je vais malheureusement pas vous faire un gros résumé ici, il y a des gens qui l'ont fait mieux que moi. Je vais juste vous remettre un petit peu le contexte de tout ça. On avait une des familles mafieuses qui voulait réussir à récupérer Hisoka, ainsi qu'une gamine dont j'ai oublié le nom. Du coup, on a les 3 personnes qui ont été mandatées, dont un des lieutenants, je crois que c'est le bras droit du clan, du clan de mafia, qui est là pour réussir, d'une part, à récupérer Hisoka, et d'autre part, à tuer une fille qui a l'air liée de près ou de loin au clan Hailey, mais je me rappelle pas exactement de son nom. Est-ce qu'on l'a d'ailleurs? Est-ce qu'on connaît ses capacités? Je ne me rappelle plus honnêtement. Si vous en souvenez, dites-le moi dans la zone commentaire, mais j'ai pas retrouvé, sincèrement. Et du coup, ils vont se balader tous les 3. On a Inright, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est le bras droit du mafieux, si je dis pas de bêtises, et qui va décider de se séparer. Il va dire, moi je vais aller tout seul, je vais chercher la nana et essayer d'attirer les gens du clan Hailey pour les tuer, et pendant ce temps-là, vous allez enquêter de votre côté tranquillou, dans le but de trouver Hisoka, et on va donc apprendre la capacité de naine de l'autre, là, parce qu'il se baladait avec sa poche de sang, on dirait qu'il était malade avec une perf. Finalement, en fait, il se sert de ce sang comme une sorte de caméra. Visiblement, son sang, il le pose sur les murs, il y a des petites gouttelettes avec des yeux qui permettent de voir ce qui se passe. De son autre côté, l'autre, là, Inright, il va chercher la nana, et pour ça, ce qu'il va faire, c'est que il va utiliser les gens qui sont dans le coin, qui prennent des photos et tout, il va regarder les photos pour essayer de trouver où est-ce qu'est la nana, et sur une des photos, il voit la meuf qui se dirige dans un couloir, et du coup il va soudoyer le petit groupe de touristes là pour récupérer sa caméra, il va transformer la caméra en chat. Alors, je me rappelais plus de son pouvoir, donc j'ai été checker, lui il a la capacité en fait de rendre des objets vivants, mais qui gardent leur capacité. C'est comme ça qu'il a tué les 2 gardes avant, parce qu'il a transformé les 2 armes en serpents qui ont tiré l'un sur l'autre, et là il transforme le chat enfin la caméra en chat pour que ce soit plus discret, et puis pour qu'elle soit mouvable, je sais pas, mais du coup il la contrôle, il la pose là où il faut pour que si jamais elle repasse ici, il le voit, et pendant qu'il est en train de se balader, il se fait attaquer par 3 personnes du clan Hailey. Je rappelle que le clan Hailey, je crois que c'est Morena son nom, elle a fait un petit jeu dans lequel si vous tuez des gens, en fait, plus vous tuez de gens, plus vous avez de points, en fonction des points que vous avez, elle va vous donner des pouvoirs. Je crois que c'est au bout de 10 points qu'elle donne un pouvoir, mais tu peux en avoir beaucoup plus. Et du coup, on a 3 personnes qui travaillent ensemble pour essayer de récupérer plein de points. Comme l'autre, là, c'est un détenteur d'un pouvoir de naine, et ben, ils se disent, on va gagner 10 points, ils savent pas comment ils vont le partager, mais ça, c'est Morena qui décide. Et du coup, ils vont l'affronter. Il y en a un qui va arriver, et son pouvoir, en fait, c'est de transformer en fait son arme, enfin son bras en arme, ce qui me rappelle un manga qui s'appelle Arms, hein, si vous avez connu, et du coup il va frapper, enfin il va tenter en tout cas de frapper Inright, et on va avoir un combat où tu vois que Inright, le mec, il gère bien quoi, il gère son pouvoir de naine de fou, il va réussir à transformer une de ses menottes en oiseau, en pigeon, en RN si je puis dire, et du coup l'oiseau s'envole, le premier truc touche son bras, donc il va être menotté à un bras, l'oiseau va réussir à s'envoler, donc il va pas pouvoir le toucher, et il va réussir à se servir de son pouvoir de naine comme ça à plusieurs reprises, parce que les 2 autres vont essayer de lui tirer dessus, pendant que lui essaie de stopper ce gars-là. Lui, avec les menottes cumulées au pouvoir de naine qu'il a mis dedans, il arrête toutes les balles, il y a pas de souci, et il va quand même être surpris, parce que l'autre, là, il va se rebattre, et comme il peut changer d'arme, là, il avait une hache, donc en fait, la menotte le stoppait, mais maintenant que c'est une lame, il n'y a plus de problème. Du coup, la lame a fait que... la lame a fait que la menotte est partie, et il essaie de le taper. Il arrive à lui transpercer la main,
mais ça suffit pas, et l'autre il va encore utiliser son pouvoir de naine de façon assez folle, il va réussir, franchement je trouve que c'est super classe hein, comment c'est fait, il met une menotte à un bras, une menotte à un pied, il fait en sorte que ce soit deux RN, deux pigeons qui se croisent et qui redeviennent des menottes, donc en fait les deux menottes sont liées, ce qui fait qu'il est attaché avec un pied, avec une main, et je trouve vraiment que... Alors, c'est un premier combat, c'est la réinitialisation un peu de... C'était le retour de Hunter x Hunter, et je trouve que c'était vraiment une belle mise en bouche de tout ça, parce que on a pu voir un truc assez simple, on n'a pas eu de choses, alors je m'étais plaint un peu avant des chapitres que je trouvais ultra complexes, un peu pour rien en plus des fois, là c'était plutôt clean, même si au niveau des dessins, je suis pas encore convaincu et qu'il y a eu pas mal de blabla, ce serait quand même dommage de gueuler là-dessus, parce que globalement, Togashi a fait l'effort, même si je pense que ses sous-traitants, enfin ses assistants ont dû faire pas mal le gros du boulot, mais ça n'empêche que bah, j'ai trouvé ça réussi. En termes d'avancée d'intrigue, en termes de dessin et tout, j'ai rien à dire de spécial, enfin j'ai rien à dire de mal en tout cas, et ça c'est une bonne nouvelle parce que c'était vraiment la loose les derniers chapitres honnêtement, mais en tout cas l'histoire avance et on s'est clairement focalisé sur un truc, ce qui fait qu'on n'était pas perdu, ce qui était bien pour un retour parce que vraiment c'est dur de suivre Hunter x Hunter, surtout dans ces chapitres-là qui sont quand même ultra complexes. Je pense que c'est un des arcs les plus complexes que j'ai pu voir de tout manga confondu, donc c'est bien de commencer de façon plus simple, mais en tout cas on voit que du côté de la mafia, les choses bougent. Bon, Hisoka on l'a toujours pas vu depuis le début de l'arc, et je me demande quand est-ce qu'il va faire son apparition. Là, on peut voir que la guerre entre la mafia, elle commence à prendre de l'ampleur encore plus qu'avant, avec un Inright qu'on n'avait pas vu se battre jusqu'à présent, si je dis pas de bêtises, ou pas en tout cas directement, et qui montre toute l'étendue de son pouvoir. Ce mec est dangereux. Ce mec est dangereux, il maîtrise super bien son pouvoir de naine, donc j'ai vraiment hâte de le voir combattre des gens un peu plus costauds, hein, ça pourrait être intéressant. Bon, j'en ai pas parlé, mais je fais quand même une petite parenthèse ici, mais les deux autres gardes, ils se sont barrés comme des lâches pour voir Morena et voir ce qu'ils doivent faire. Peut-être que Morena va un petit peu changer les règles du jeu, qu'elle va donner des pouvoirs à un peu plus de gens, ou de façon un peu plus violente, parce que bah là, Inright, à lui tout seul, il a décalqué il a fait un V3 quoi, et un V3 tranquille. Donc si Morena elle veut survivre et qu'elle veut pas être emmerdée par ce mec-là, elle a intérêt à se bouger les miches quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite, en espérant qu'on va pas trop s'éparpiller, parce que je sais qu'il y a plein d'intrigues à droite à gauche, mais j'ai envie de replonger dedans lentement. Mais en tout cas, ce chapitre-là était vraiment top, c'était cool. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, et puis me dire si j'ai oublié des trucs, parce que oui, c'est dur de se replonger dans le bain de Hunter x Hunter, et j'espère m'y remettre progressivement. Hein. Là, j'ai mis un orteil dans le bain, hein. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai au moins la moitié du corps dedans, et ça sera beaucoup plus facile, et je serai beaucoup plus à l'aise pour parler de Hunter x Hunter, mais en tout cas, je suis content de découvrir avec vous des nouveaux chapitres de Hunter x Hunter, et d'en discuter avec vous, sans doute en live d'ici peut-être ce soir, hein, sur Twitch, hein, le lien est dans la description. En tout cas, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!